Coucou tout le monde, bonjour. Je vous fais la guidance pour la semaine prochaine. Alors j'ai mis en ligne les signes pour la semaine prochaine. Vidéo signe par signe. Allez voir, allez consulter votre signe. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de général pour cette semaine parce que c'est puissant. C'est puissant, il y a le portail 888, on approche de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 19 août. Et j'ai écouté un petit peu l'astrologie, il y a des planètes quand même qui sont sujettes au conflit. Voilà, je sais pas, il y a des positionnements en astrologie qui font qu'il pourrait y avoir des conflits, on pourrait être amené à des désaccords pour pas mal d'entre nous, à affronter des situations où tout le monde n'est pas ok avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai fait la coupe, j'ai pris ma sagesse des anges, j'ai demandé une coupe. Voilà. Donc, la première carte que j'ai eue, côté positif, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune. La roue, c'est pas la roue de la fortune, puisque la roue de la fortune, c'est dans le tarot, mais la roue me dit que les choses tournent. Et comme par hasard, on est portail 888. 888, je vous l'ai dit, c'est le karma. Et avec la roue de la fortune, on peut me parler de karma, de choses du passé qui bougent. Voilà, c'est le karma qui vous revient et qui font que les choses changent. C'est un nouveau cycle. La roue tourne. Bon, il y a quand même une forme d'amélioration. Facile ou pas facile, les choses s'améliorent. On arrive à un nouveau cycle de vie. Il va falloir peut-être aussi avoir une certaine maîtrise sur les événements, quand même. Bon, ces changements se font, mais il faut maîtriser. La roue de la fortune vous dit qu'il y a un nouveau départ ou c'est peut-être la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus. On est vraiment dans l'inattendu. Il y a des choses qui ne sont pas prévues qui pourraient faire bouger votre destin. Donc soyez prudents, imprévus, bon. Un changement très positif dans votre vie, un voyage, on peut me parler de voyage, de déplacement subi, obligé, et de nouveaux cycles. On peut parler d'achat d'un véhicule parce que votre véhicule va tomber en panne et vous ne serez pas perdant, mais de toute façon, il y a vraiment quelque chose avec cette roue qui bouge, vous allez être poussé à faire bouger quelque chose dans votre vie pour le meilleur. Voilà. C'est un petit peu ce que je vous ai dit pour les signes. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer? En blocage, la dame de denier. Non, la dame de denier, normalement, c'est... Excusez-moi, je n'ai plus de voix, c'est mon ventilateur. La dame de denier, c'est quand même une personne qui est bien assise, qui est bien stable sur le plan financier. Mais là, je l'ai dans les blocages, cette dame de denier. Donc, dans les blocages, on peut parler d'un déséquilibre professionnel ou personnel, de difficultés financières. Il va falloir gérer son budget et ce ne sera peut-être pas facile. Il va falloir se poser les bonnes questions quant aux finances. Voilà, parce que les finances, c'est pas au top. Bon, se poser les bonnes questions sur les finances, sur le budget, il va falloir trouver des solutions. Si vous êtes amené à vous déplacer, amené à bouger, surtout amené à faire des déplacements imprévus, à trouver des solutions quant aux finances. Et ça ne sera peut-être pas évident. Voilà. Donc la dame de denier, quand elle est dans les blocages, on peut me parler en effet qu'il va falloir qu'elle gère. En principe, c'est une bonne gestionnaire, mais là, dans les blocages, il va falloir trouver vraiment son équilibre. Avoir le sens des réalités. Être matérialiste, avoir la capacité à trouver le juste milieu, procéder de façon pragmatique, on me dit sur la carte, voilà, et avoir une approche raisonnable. Pour moi, c'est trouver son équilibre financier. Alors peut-être que c'est vous, cette dame de denier, peut-être que c'est une personne qui va vous aider, c'est possible, mais c'est peut-être vous, on vous demande vraiment d'être en mode dame de denier. Trouvez votre équilibre, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai avec la dame de denier au niveau de la résultante? Alors j'ai deux cartes. C'est-à-dire que vous allez la trouver, cette stabilité. Pour moi, vous allez trouver une stabilité, vous allez y arriver. Le 10 de denier, c'est quand même, alors peut-être par des
héritage, sécurité financière, une stabilité familiale, des liens familiaux qui vont peut-être se renforcer, hein, parce que des choses vont bouger. En amour, on peut me parler d'une relation plus stable, avec peut-être des rencontres amoureuses pour certains. Bon, en tout cas, on peut me parler de stabilité financière. On me dit que vous allez trouver votre sécurité pour vous et votre foyer, votre famille. On peut me parler d'héritage, de retraite aussi pour certains. Certains qui vont décider de partir à la retraite. Paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. On peut me parler de grossesse pour certains, de mariage, on peut me parler de pacte pour d'autres. Ouais, par une sécurité, vous avez décidé de vous marier. Bon, comme peut-être au niveau des finances, c'est pas comme en sécure, on projette peut-être pour payer, je dis ça, moins d'impôts, de se marier, de se paxer, de faire un enfant, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Avec ce 10 de denier, de toute façon, on arrive vraiment au bout de quelque chose, à un accomplissement financier. Voilà. Dans le domaine professionnel ou sentimental, c'est pareil. Hein. Professionnel, bah oui, je vous l'ai dit, on peut parler que vous arrivez au bout de quelque chose. Oui, vous décidez tout simplement de changer de travail, de passer à autre chose. Et avec ce cavalier de coupe que j'ai avec ce 10 de denier, attention, on peut me parler d'une rencontre dans le domaine professionnel pour certains. Rencontre sentimentale avec ce cavalier qui arrive avec sa coupe. Le romantisme, tout ce qui touche au romantisme, tout ce qui touche à l'amour, on peut me parler qu'il va falloir suivre son cœur, les amis, et ne pas écouter son ego. Suivre son cœur pour réaliser ses rêves. On peut me parler d'une rencontre dans le domaine du travail, en effet. On peut me parler aussi, pour certains, d'une rencontre amoureuse qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité dans votre vie, y compris financière. Vraiment, hein. Le cavalier d'eau, c'est toujours la rencontre, c'est le chevalier servant, c'est l'homme qui pense, qui va vous permettre de retrouver vraiment qui va vous apporter des solutions, qui va vous permettre de trouver votre équilibre. Cet homme ou cette personne, ça peut être un homme comme une femme, hein, c'est le prince charmant, c'est la tendresse, c'est le dévouement, c'est la rencontre amoureuse, c'est sérieux, voilà. Donc là, on vous parle de romantisme, on vous parle de tomber amoureux, être séduit par une personne, une histoire d'amour soudaine. Vous voyez, il y a toujours cette notion de rapidité, vous ne vous y attendez pas. Peut-être une demande en mariage, hein. Et oui, demande en mariage, ça correspond bien avec la carte, hein, pour certains. Manque d'équilibre dans une relation, vous allez la trouver, de toute façon. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, tout simplement. On peut me parler de créativité aussi pour certains, de poésie, d'enfin oser faire ce que vous voulez dans le domaine professionnel. Mais c'est de belles énergies. Seulement, il va falloir vraiment faire attention parce qu'avec la roue, les choses bougent quand même. Hein. Les choses bougent et vraiment, vous pourriez... Il y a vraiment des choses qui se mettent en place quand même. Ouais. Vous allez parler argent, vous allez communiquer argent. Il va falloir trouver des solutions par rapport aux finances, par rapport à l'équilibre financier. C'est tout à fait ça. Ouais. Et ne pas... Alors, je pense quand même que vous pourriez avoir des pensées négatives pour moi, je ressens pour certains, qui se manifestent par des difficultés financières. Oui, je ne vais pas vous le cacher, crainte à propos de l'argent, il va falloir peut-être demander de l'aide à des personnes, hein, parce que y a un manque d'argent, vous avez des peurs. Mais avec cette tasse de bâton en dos de paquet, j'ai la sensation que vous avez une opportunité incroyable, qu'il va falloir être audacieux et courageux et savoir saisir cette opportunité. Ça va être le moment de passer à l'action et de faire ce qui vous passionne. C'est vraiment de belles énergies. C'est ce que j'avais derrière, je ne les ai pas prises, mais oui, il y a des peurs financières, mais vous allez vers quelque chose de mieux. Alors, soit vous décidez de vous marier, de partir à la retraite, de parfaire vos connaissances par des formations pour certains, de faire confiance à vos capacités, mais pour moi, il y a ce cavalier d'eau qui arrive. Voilà. Pour certains, il y a des rencontres. Alors pour certains, je le répète, ça peut être dans le domaine professionnel.
Mais attention aux finances quand même, attention aux finances. Faites une pause, méditez là, vous aurez besoin de vous recentrer sur vous quand même, hein, je ressens, et de trancher, hein, de trancher aussi, et d'y aller, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, d'être ferme et déterminé quant à ce que vous voulez faire. C'est pas facile parce que la roue elle tourne, mais c'est ce qui vous revient, c'est vraiment les notions de 8 de karma, hein, parce qu'on voit derrière la roue quand même que vous êtes en mode je réfléchis, en mode 4 dos. Il y a une opportunité merveilleuse, mais il va falloir la saisir. Voilà. Alors, on peut me parler d'ennui quand même. Hein. Vous êtes perdu dans votre monde, réveillez-vous là. Il y en a un. D'accord ? Réveillez-vous, prenez conscience que vous devez faire bouger les choses, on vous dit. Parce que là, vous êtes assis au creux d'un arbre, vous regardez vos 3 coupes, il n'en manque une. Vous ne voyez pas qu'il y a le petit ange qui vous l'attend derrière. Donc à un moment donné, il va falloir trouver une stabilité émotionnelle pour vraiment faire bouger les choses. Il peut y avoir beaucoup de rapidité, hein. Je ressens beaucoup la rapidité des choses, peut-être des grossesses qui n'étaient pas prévues pour certains, des demandes en mariage aussi, hein. C'est plus une surprise parce que je vous l'ai dit. Non, je rigole, je sais pas. Mais je ressens ça quand même pour certains. Donc les choses vont bouger. Il y a beaucoup la notion familiale quand même, hein, avec le 10 de denier. Bon, on va voir ce qui peut bloquer avec l'oracle de l'ombre à la lumière. De toute façon, allez voir votre signe. Hein. Vous allez voir, il y a beaucoup de mouvements pour tous les signes. De l'ombre à la lumière, sous la roue, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, les finances pourraient être un peu problématiques. Il va falloir trouver des solutions. Mais c'est pas nouveau, hein. On n'est pas dans une période propice à l'abondance. Mais ça va venir, que ce soit l'abondance financière ou l'abondance d'amour, elle arrive. Alors, ça peut être par des héritages, évidemment. Et oui, l'héritage, qui dit héritage. Allez, sous la roue. Sous la roue, j'ai celle-ci qui vole. On me parle de solitude. Elle est sombre. Voilà. Donc là, vous pourriez vous sentir un petit peu seul par rapport à une situation. Il va falloir vraiment trouver votre équilibre avec le 2. Le 2, c'est 2 personnes, c'est l'équilibre, c'est vraiment trouver des accords. Et peut-être vous aurez, allez du côté positif, peut-être vous aurez besoin d'un moment de solitude par rapport à ce qui bouge, par rapport à ce qui change. Allez, sous la dame de denier, qui est en blocage, donc qui peut me parler d'un déséquilibre quand même. Bon, elle a volé complètement. On peut me parler que vous êtes dans l'incompréhension. Ou alors, ce déséquilibre financier, ce déséquilibre familial va vous amener à être dans l'incompréhension d'une situation. Et là, il va falloir trouver des solutions. Sous le 10 de denier, cette sécurité, vous voyez, je vois 2 retraités, je vois une femme enceinte sur la carte et je vois des enfants qui s'amusent. Moi, je ressens beaucoup les départs à la retraite, je ressens beaucoup les grossesses et les mariages. Surtout avec le cavalier d'eau. Sous le 10 de denier, qu'est-ce qu'on me dit? Je peux pas. Allez, une carte pour voir un petit peu. Là, voilà. Donc là, on me parle de plaisir simple. Elle est belle, cette carte. Il va falloir le plaisir simple, c'est-à-dire, moi je ressens avec cette carte, le café, là, le 7, réfléchir. Élévation spirituelle, spiritualité avec le 7. Savoir vous faire plaisir. Savoir prendre le moment présent pour vous faire plaisir. Tout simplement. Plaisir simple, c'est de ne pas en demander trop aussi. Être dans l'acceptation des plaisirs simples de la vie, de toute façon. Voilà. Et avec le cavalier d'eau, qu'est-ce qu'on me dit? Je ne peux plus parler, hein. Excusez-moi. Cavalier d'eau. Ventilateur, clim, et oui. Allez, le cavalier d'eau, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte pour ces demandes à mariage, ce qui arrive vers vous, là. Cette coupe, ces émotions, hein, ça peut vous provoquer beaucoup d'émotions avec les coupes. Hein. On est dans l'eau, on est dans l'émotionnel. Hein. On me parle de force. Donc là, elle est très lumineuse. Donc le 12, c'est le 3. Ça fait renouveau, ça fait la créativité aussi. Mais on me parle que vous allez retrouver la force. Ça va
Ça va vous permettre aussi de retrouver des plaisirs simples de la vie et ça va vous donner du courage. Le courage d'affronter une situation qui est peut-être difficile quand même, hein, avec l'incompréhension. Vous n'avez pas tous les éléments, il va falloir vraiment trouver des solutions. Donc là, le courage et la force d'avancer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? La bienveillance, elle est très lumineuse. Donc, le numéro 2 me parle d'équilibre, et ce coup-ci, on termine dans la bienveillance, dans l'amour, dans la bienveillance envers soi et envers les autres. Il y a des oiseaux sur la carte. Hein. Ouais. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'ai l'évolution. Donc, vraiment, vous êtes dans des énergies de bienveillance envers vous, envers les autres, envers votre entourage. Hein. Et aussi, vous êtes sur une évolution plutôt positive. On voit sur cette carte qu'il y a une plante qui est en train de germer pour le meilleur. Vous plantez, vous semez quelque chose. Des projets qui commencent à germer. Ça peut être des formations, ça peut être une grossesse, ça peut être un mariage, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une histoire d'amour qui commence pour certains. Et surtout, on vous dit derrière, apportez-vous de la gratitude. C'est très important pour votre stabilité. Parce que là, on peut me parler de blessure, elle est sombre, hein, avec le serpent. Hein. Blessure, c'est-à-dire, le serpent, c'est la transition, c'est des choses qui changent, qui sont obligées de changer. Voilà. Vous n'avez pas d'autre alternative. Moi, je ressens. Mais c'est sombre, c'est pas facile. Et surtout, soyez à l'écoute de vous-même et des autres. Hein. Vous êtes en plein éveil spirituel pour certains. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est des énergies. Même si on doit se poser des questions par rapport à un équilibre, à une stabilité, vous voyez comment ça résonne pour vous. Vous allez y arriver. Voilà. Vous allez vous faire du souci, vous allez réfléchir, mais au moins avec cette tasse de bâton, vous êtes motivé à amorcer un nouveau départ, une opportunité incroyable qui vraiment va vous permettre de passer à l'action et de faire ce qui vous passionne, parce que vous ne pouvez pas rester dans des énergies comme ça, c'est pas possible. Je vais prendre une carte avec la triade, allez. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit avec la triade? Excusez-moi. Hein. La triade pour la semaine du 12 au 18. Alors attention, ça va bouger. Ça va bouger. On me parle de lumière. Vous allez retrouver votre lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la guérison de quelque chose. Et oui. Je vais en prendre 3. Vous avez besoin de retrouver votre lumière, de guérir quelque chose, de passer à autre chose. Qu'est-ce qui peut bloquer? Il va falloir écouter votre intuition, vous recentrer sur vous là. Prendre conscience aussi de quelque chose pour retrouver votre lumière. Et j'ai le désert. Donc attention, les choses vont vous paraître peut-être un peu longues. C'est la traversée du désert pour certains. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves. Je ne vais pas vous le cacher. Vous êtes dans la guérison. Écoutez votre intuition. Lâchez le mental, on vous le dit. Vous pourriez vous sentir un peu seul. Ça pourrait être long parce qu'il y a des épreuves à dépasser. Voilà. Et sur les épreuves, j'ai la femme. Peut-être il y a une notion de femme, de personnes autour de vous. Ou peut-être que c'est vous. Hein. Ou aussi, on me dit, écoutez votre intuition. Donc là, il y en a trop qui ont volé. Et sur la carte de la femme, qu'est-ce que j'ai? C'est pas sans épreuve, hein, je vous le dis. Il y a la carte de la foi. Donc les épreuves, on vous demande de garder la foi par rapport aux épreuves que vous allez dépasser. Voilà. La prière, c'est vraiment garder la foi. Peut-être que vous avez des deuils à faire pour certains. Deuil d'une situation, deuil d'un travail, deuil d'une relation. Voyez, pour passer à autre chose. Allez. Ouais, sur la femme, j'ai le retour. Introspection. Vous avez besoin d'introspection et vous aurez besoin de beaucoup de courage par rapport à ça. D'énergie. Ça va vous demander beaucoup d'énergie.
Et c'est pour votre guérison, hein, je vous rappelle. Hein. Donc, on me parle de pardon. Le pardon, c'est savoir pardonner, c'est trouver des solutions pour arranger les choses. Et pour amorcer un nouveau départ. Hein. Et l'erreur, attention, l'erreur, ça c'est vos peurs. Peur de faire des erreurs. Peur de ne pas trouver de solution. Peut-être que vous avez peur de commettre des erreurs, mais on me parle de papyrus, de changement, d'engagement, peut-être d'un éloignement de votre lieu d'habitation. Hein. C'est un changement, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être l'achat d'un commerce, c'est quelque chose qui bouge en tout cas. Et avec la carte du papyrus, qu'est-ce qu'on me dit? L'ordre. L'ordre, c'est quoi? Je suis en train de faire tomber toutes mes cartes. L'ordre, c'est la libération, c'est l'annonce. Encore, c'est pareil, hein, la carte de l'ordre dans la triade, c'est quand j'ai cette carte de l'ordre, c'est pas forcément prévu, c'est quelque chose qui vous est annoncé. L'ordre, c'est-à-dire il y a des révélations, vous allez mettre en œuvre des choses, il y a des révélations, vous serez obligé de changer de direction, de vous diriger peut-être pour changer quelque chose dans votre vie. Voilà. C'est pas facile ce changement, mais il y a vraiment une mise en lumière qui doit se faire. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Bon, écoutez, ça résume assez. Les épreuves, c'est peut-être dans le domaine financier. Hein, ces épreuves, cette solitude, ce temps long, c'est possible. Hein, mais surtout, gardez bien la foi. Je pense que moi, vous faites le deuil d'une situation pour aller vraiment vers quelque chose d'autre. Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai la mutation qui me parle de changement, qui me parle de déménagement, qui me parle que les choses bougent encore comme la roue. Hein, regardez, on a commencé avec la roue, on finit avec la roue. Donc concrètement, il y a des choses qui bougent, qui se mettent en place. Déménagement et un nouveau départ. Voilà. Initiation, formation, compréhension. Pourquoi? Parce que ça peut vous peser hein, au niveau émotionnel, parce que j'ai la pénitence derrière. La pénitence, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Parce que là, on peut me parler de déprime quand même, d'isolement, de blocage pour certains. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais vous donner un petit message avec sentimental. Et après, de toute façon, j'ai fait des signes. Alors, si c'est pas prévu, évidemment que quand c'est pas prévu, on rencontre des épreuves. Vous voyez, le passage avec des épines, on va traverser quelque chose, mais non sans difficulté. On le voit sur la carte. Ça va vous donner, la nécessité le retour pour moi, c'est l'introspection que vous allez devoir faire sur vous, mais ça va vous demander du courage tout ça, hein, beaucoup d'énergie aussi. Hein. Allez, côté sentimental, c'est la sensibilité qui ressort. Merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure. Mais elle ne doit pas m'affaiblir. Donc il va falloir vraiment gérer les émotions, je vous le dis. Hein. Prédiction de votre semaine. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Attention. Et l'estime, travaillez sur l'estime de vous, sur votre valeur. Prédiction de votre semaine, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Prenez conscience de votre valeur, il y a des choses qui changent là les amis. Ouais. Bon, aussi derrière j'ai laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Voilà. Bon. Allez, un petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Ça réduit un petit peu vos guidances pour tous les signes. Hein. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue pour cette semaine. Le pardon, ça fait 2 fois que j'ai le pardon quand même. Hein. 2 fois. Le pardon, donc pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Donc ça résume ce que je vous ai dit, la lumière pour moi c'est la guérison, c'est la prise de conscience. Et on me parle d'intuition. Donc vraiment il va falloir lâcher le mental, c'est pas la peine.
Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà. Donc le pardon, pardonner, les blessures émotionnelles, se libérer de quelque chose, guérir, c'est toujours les mêmes mots. Et les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, ben ça a été clair et net, elle a volé dessus. C'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant. On me parle quand même qu'il y aura des obstacles. Hein. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. L'archange Michael avec son épée et sa lumière bleue. Et la paix en dos de paquet. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Voilà ce que je vous ai dit. Hein. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc vous avez besoin de retrouver votre paix, vous avez besoin de retirer tout ce qui vous entrave. Vous serez aidé avec l'archange Michael ou avec des personnes et vous allez réaliser vraiment ce que votre cœur veut vraiment. Vous allez enfin écouter votre cœur et votre intuition. Vous allez prendre conscience que peut-être vous n'êtes plus au bon travail, que peut-être vous n'êtes plus avec la bonne personne, que peut-être il y a des choses à régler dans votre vie. Voilà. Peut-être c'est le moment de partir à la retraite. Je ne sais pas. C'est peut-être le moment de faire un enfant. C'est peut-être le moment de se marier. À vous de voir. Les amis, écoutez, je vous envoie, n'hésitez pas à liker, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une semaine magnifique.